ces trois vont présenter un projet sur la préhistoire, les hommes préhistoriques. Ils vont vous expliquer leur mode de vie, la nourriture, l'habillement, l'invention dans les deux périodes. De toute façon, les élèves vont détailler ça. Et c'est un projet qui donne la motivation, qui leur a donné beaucoup de motivation, du sens. C'est un projet aussi qui développe l'autonomie chez eux. Donc, je tiens à remercier toutes les personnes qui nous ont soutenus, assistés, encouragés pour améliorer, pour pouvoir atteindre notre objectif. Je tiens aussi à remercier mes élèves, à les encourager. Je crois qu'ils méritent un grand encouragement pour tout ce qu'ils ont fait, pour tout effort fourni, qu'ils soient petits ou grands. Et je leur souhaite grande continuation et surtout, beaucoup de courage. Merci madame. La préhistoire commence avec l'apparition des premiers ancêtres de l'homme en Afrique, il y a au moins 3 millions d'années. Elle s'achève avec la découverte de l'écriture en 3500 ans avant la naissance de Jésus-Christ. On ne sait bien entendu pas grand-chose de cette période. C'est grâce aux fouilles et aux découvertes dans les zones où vivaient ces premiers hommes que l'on parvient aujourd'hui à comprendre leur mode de vie. Le premier homme est l'Homo habilis. Je suis l'Homo habilis, l'homme habile. Je mesure 1,20 m. Je pèse 45 kg. J'ai apparu en Afrique il y a environ 3 millions d'années. Je marche debout, je vis en groupe, je fabrique des outils grossiers, j'emploie un langage articulé et je suis omnivore. L'Homo erectus. Je suis l'Homo erectus, l'homme debout. Je pèse 60 kg et je mesure 1,50 m. J'ai des outils plus perfectionnés et je sais faire le feu. On trouve non seulement ma trace en Afrique, mais aussi en Europe et en Asie. L'Homo sapiens. Je suis l'Homo sapiens, l'homme savant. Je mesure 1,70 m et je pèse 70 kg. J'ai un cerveau plus grand que l'Homo erectus. J'enterre mes morts. Je suis le premier homme à réaliser des œuvres d'art. La préhistoire se divise en deux grandes périodes, le paléolithique et le néolithique. Le paléolithique est l'âge de la pierre taillée. L'homme est nomade. Il vit de la cueillette, la pêche et la chasse. Le néolithique, c'est l'âge de la pierre polie. L'homme est sédentaire. Il vit de ce qu'il produit grâce à l'agriculture et l'élevage. Les hommes préhistoriques n'ont jamais d'habitat stable. Ils changeaient avec le temps. Il y avait principalement deux sortes d'habitats. Ceux en branches, en feuilles, ceux en os de mammouth et en peau de bête. Les hommes préhistoriques ne vivaient pas dans des grottes. Ils y allaient pour y s'abriter. S'ils s'installaient dans des grottes, ce n'était pas pour longtemps. Homo habilis ou Homo erectus étaient des cueilleurs, chasseurs, nomades, suivant les saisons et de la nourriture disponible. Ils pouvaient parfois s'installer pour quelques jours ou quelques heures dans un lieu. Ils privilégiaient des lieux proches de l'eau, lacs ou rivières. Mais après avoir épuisé les ressources sur place, ils se déployaient vers un autre lieu. Les traces qu'ils ont laissées sont donc des habitats provisoires sur lesquels on peut trouver des déchets de nourriture ou des éclats de pierre. Et maintenant, on va voir ce que mangeaient les hommes préhistoriques.
gibier dont ils mangeaient la viande crue. Il y a environ 500 000 ans d'années, l'Homo erectus apprenait à maîtriser le feu. Il pouvait donc faire rôtir la viande des animaux qu'il chassait. Les hommes préhistoriques mangeaient beaucoup de choses. Ils n'étaient pas vraiment carnivores. Leur nourriture était constituée plus de plantes que de viande. Il y a 200 000 ans, l'Homo sapiens c'est un chasseur-cueilleur. Il se nourrit de fruits et baies sauvages. Il pêche du poisson, chasse du gibier, surtout du renne. Comment chassaient les hommes préhistoriques? Les hommes préhistoriques chassaient le plus souvent les rennes et les cerfs. Pour les chasser, ils leur jetaient une lance et utilisaient tout ce qu'ils pouvaient trouver, car avec les bois et les os, on pouvait faire des armes et avec les tendons de la ficelle. Pour les animaux les plus dangereux, il fallait installer des pièges. Le plus souvent, c'était un trou recouvert de feuilles qui cachaient des pieux. Quels animaux chassaient les hommes préhistoriques? Ils chassaient des lièvres, des oiseaux, des chevaux, des ours, des loups, des renards, pour leur fourrure, et des rennes. Un seul renne peut nourrir toute une famille pendant une semaine. Il vit en troupeau. Il chassait aussi le mammouth. Le mammouth est 2 fois plus lourd qu'un éléphant. Quand les hommes préhistoriques repéraient un troupeau, ils se munissaient de leurs armes et partaient à sa poursuite. Sans doute, choisissaient-ils comme si celui dans la course était la plus lente. Ils essayaient de l'effrayer en poussant des cris et le rabattaient vers une fosse creusée spécialement ouverte à marée. Les chasseurs le tuaient à coups de lance. Amina, le visage, et de retourner, voilà. Amina. Le mammouth était chassé par nos ancêtres. Toutes les parties de l'animal étaient utilisées. La viande pour se nourrir, la peau pour tenir chaud, les os pour fabriquer des outils et même faire des huttes. Les hommes préhistoriques ont utilisé des techniques pour allumer le feu. D'après les découvertes archéologiques, la méthode la plus anciennement utilisée est la méthode par percussion. Des fragments de marcassite ou de pyrite, minéraux contenant du fer, avec des traces de percussion, ont été retrouvés dans les sites du Paléolithique. Avant cette période, il est difficile d'en retrouver, étant donné leur mauvaise conservation. Dégradation rapide. La technique pour allumer le feu par percussion. 2 fragments de silex frappés l'un contre l'autre ne produisent pas d'étincelle efficace pour produire une braise. Il est nécessaire d'avoir d'une part un fragment de roche dure tel que du silex ou du quartzite et d'autre part un fragment de marcassite ou de pyrite
minéraux qui contiennent du fer. La percussion de ces deux éléments va produire une étincelle chaude. Quand cette dernière est au contact d'une matière très inflammable telle que champignon, une braise se forme. Il suffit alors d'approcher des brindilles bien sèches de cette braise pour qu'elle s'enflamme. Et maintenant, on va présenter la technique pour allumer le feu par friction. L'homme place le morceau de bois au sol. Puis il fait tourner rapidement un autre bout de bois entre ses mains tout en frottant l'autre. Lorsque la braise se forme, il ajoute des brindilles tout en soufflant.